Le célèbre chanteur Wally Seck a pu remplir le stade Adidas Arena. Je ne sais pas si c'est un stade ou bien un terrain de basket. En tout cas, ça prend, si je ne me trompe, jusqu'à 15 000 places. Et Wally Seck, un chanteur sénégalais, a pu le remplir au niveau de Paris. Donc, on a vu que la jeunesse sénégalaise, même peut-être d'autres nationalités étaient là-bas. Tout le monde était sorti quand même, voilà, voir le chanteur ainsi que ses invités prester. Et c'était super parce que quand même, ça fait partie de la vie, la musique, la comédie, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai remarqué est que c'est plus facile de faire bouger les gens. C'est plus facile de faire venir les gens en faisant de la musique ou bien peut-être de la comédie que de faire venir les gens en leur parlant d'opportunités, en leur parlant de business, en leur donnant des leçons, en leur permettant de s'ouvrir les yeux, de saisir certaines opportunités. Aujourd'hui, c'est plus facile pour un artiste, par exemple, ou bien pour un comédien, de réunir 2000, 1 million de personnes que, en fait, pour quelqu'un comme Aliko Dangote ou bien quelqu'un comme Youssou N'Dour, de réunir, par exemple, 15 000 personnes autour d'une table où on va parler business. Je ne parle pas de musique ou bien de futilité, mais où on va parler business, on va parler de conseils, on va parler de motivation, on va parler de développement personnel, on va parler d'opportunités d'affaires. Aujourd'hui, si un grand homme d'affaires se levait un beau jour pour faire une conférence quelque part où il dit même que c'est gratuit, tu vas voir qu'il y aura de la mobilisation, mais ce sera très limité. Parce que les gens sont beaucoup plus tentés par la musique, par la danse, que par ce qui est sérieux. Aujourd'hui, je n'ai rien contre Wally Seck et je le félicite d'ailleurs parce que c'est un exploit pour un artiste au Sénégal. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut quand même que la musique sénégalaise soit internationale et Wally Seck est en train de faire son travail. J'ai rien contre lui, mais je donne juste un exemple pour vous montrer que le problème, c'est nous-mêmes. Ici en Afrique, par exemple, tu organises un séminaire où tu vas parler d'opportunités, tu vas conscientiser les gens. Tu vas avoir des gens qui vont venir te dire que, ouais, ils vont vouloir te critiquer, te descendre, te faire, en fait, te décourager. Ils ne vont pas t'encourager. Alors, lorsqu'il s'agit d'un musicien, lorsqu'il s'agit d'un artiste, ils vont rire dans les commentaires, ils vont lui donner de la force. Mais quand il s'agit d'un entrepreneur, de quelqu'un qui va leur dire quelque chose de sérieux, ils vont être là à le décourager. Si c'est un jeune, ils vont essayer de le piétiner, de lui dire que ouais, tu es né quand pour nous parler de telle ou telle chose. C'est pour cela que nous n'allons pas avancer. C'est ça le véritable problème en fait de l'Africain. Et c'est pas seulement l'Africain, c'est partout dans le monde. La futilité, ça peut rassembler beaucoup plus facilement que en fait ce qui est important. Mais en Afrique, nous ne devons pas avoir ce temps-là. On n'a pas le temps-là de tout le temps consacrer tout notre temps, toutes nos énergies dans tout ce qui est musique, comédie, quelque chose comme ça. Parce que nous avons un continent à construire. Les Français, les Américains, eux, ils ont fini avec ça, avec la futilité. Auparavant, ils travaillaient, ils ont bâti leur pays. Vous avez vu comment ils sont. Ils ont utilisé nos grands-pères pour bâtir le pays. Aujourd'hui, ils ont bâti, toute l'Amérique est bâtie. C'est-à-dire toute la France, c'est déjà fait. Donc, en Afrique, rien n'est encore fait. On doit construire ce pays. Et si on doit construire ce pays, ce n'est pas avec la danse, ce n'est pas avec la musique. C'est avec le travail, c'est avec le sérieux. C'est avec le partage d'expérience, c'est avec le résultat, c'est avec la lecture, c'est avec l'entrepreneuriat, c'est avec le travail sans relâche. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu organises des conférences en tant qu'entrepreneur, tu vois 10-20 jeunes. Alhamdulillah, moi et pas mal de gens que je connaisse, on parvient à réunir des centaines et des centaines de personnes dans des conférences. Vous avez vu, récemment, j'en ai partagé des conférences que j'ai eu à organiser qui rassemblaient beaucoup plus de personnes, guichets fermés, alhamdulillah, mais ça ne s'est pas fait en un jour. On a su créer des contenus, créer une grande communauté qui nous suit partout dans le monde aujourd'hui, raison pour laquelle aujourd'hui, si on les demande de venir nous rejoindre dans nos conférences, ils vont se lever, ils vont venir. Mais c'est pas facile. Et aujourd'hui, quand même, il faut que les gens travaillent sur ça, qu'on puisse quand même montrer aux jeunes Africains que c'est pas seulement, voilà, le côté futilité dont on a besoin. On a besoin parfois de suivre des gens qui vont nous inspirer. Et c'est ce qui manque au Sénégal. C'est ce qui manque dans pas mal de pays en Afrique. Vous ne voyez pas les leaders, c'est-à-dire les grands entrepreneurs parler. Ils sont toujours dans le coin, ils font de l'argent, mais ils ne partagent pas leur expérience. Et ça, c'est important. Que toi, le milliardaire, tu es dans ton coin, c'est bien, tu n'aimes pas parler. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est normal. Mais au moins, prends un peu le micro parfois, partage ne serait-ce qu'une phrase, partage une dose de motivation. Peut-être un enfant ou bien un jeune pourra t'écouter et avoir une certaine motivation, c'est-à-dire que si lui, il l'a fait, moi, je pourrais le faire. Si on avait ça, des ténors, des leaders comme Anthony Robbins aux États-Unis, des ténors, des leaders qui aujourd'hui quand même partagent leur expérience et inspirent pas mal de gens. Et ça a commencé à naître en Afrique. On voit aujourd'hui des gens comme Karamo, on voit des gens également comme Philippe Simon. Pas mal de gens aujourd'hui organisent des conférences et inspirent. Mais ça reste toujours. Il faut que d'autres esprits peuvent se lever. Si tu as quelque chose
chose dans la tête ou bien quelque chose que tu as pratiqué, que tu as maîtrisé, mon frère, partage-le à tes frères. Moi, aujourd'hui, si je crée des contenus, c'est à cause de cela. J'ai essayé des choses, j'ai entrepris, j'ai également fait pas mal de choses, j'ai créé des contenus. Aujourd'hui, je partage mon expérience. Non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans divers domaines, sur l'actualité, peut-être sur la politique, pas mal de choses que je maîtrise, que j'ai pratiquées. Aujourd'hui, je le partage avec ma communauté. J'essaie des business, ça marche, mais je le partage avec ma communauté. Je partage mes réussites, mais également je partage mes échecs. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je peux dire que le nombre de personnes qui m'appellent, parfois qui témoignent, qui me disent que c'est grâce à toi aujourd'hui que j'ai lancé un business, c'est grâce à toi que je me suis retrouvé dans telle ou telle situation. Le nombre de personnes qui m'appellent par jour pour me faire ces témoignages, je ne peux pas les compter. Donc, ces paroles parfois que l'on néglige, ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens dans les rues parfois qui me stoppent, qui me disent « grâce à toi, je fais telle ou telle chose ». Et j'en suis fier. Au moins, ce que tu dis, ça inspire, ça motive. Mais malheureusement, nous ici, on n'entend que les musiciens parler. On n'entend que les comédiens parler. C'est-à-dire les leaders, ils ne parlent pas. Ceux qui ont la capacité de communiquer, d'inspirer, ils ne parlent pas. Et ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai rien contre ces artistes. J'ai rien contre ces comédiens. D'ailleurs, je les encourage parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Parce que s'ils étaient musiciens à leur place, c'est ce que j'aurais fait. Je vais organiser des événements, réunir des gens, leur faire plaisir. Parce qu'ils me suivent pour ça. Mais également, cette vidéo, c'est pour montrer qu'également, que vous, les entrepreneurs qui parvenez aujourd'hui quand même à vous en sortir, essayez parfois de partager votre expérience. Même si ce n'est pas en public sur les réseaux, mais vous avez des jeunes frères, vous avez des sœurs, vous voyez un peu, parfois vous allez dans les événements d'échange, quelque chose comme ça, essayez d'inspirer. Et ne sous-estimez pas en fait cette petite phrase-là que vous allez faire sortir de votre bouche. Ça pourra changer la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils veulent devenir des artistes, ils veulent devenir influenceurs célèbres ou bien joueurs de films, voilà, séries pour être célèbres, tout ça. C'est parce que c'est ce qu'on leur montre la plupart du temps. Et si on changeait les rôles, si les entrepreneurs avaient pris ces places-là, et pourquoi pas les entrepreneurs quand même se rencontrent, créer un écosystème en Afrique. Mais on aime toujours le self-made man. Ouais, je me suis fait tout seul, voilà. Personne ne m'a aidé. Non, 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 c'est pas avec ça qu'on pourra changer l'Afrique. Il va falloir qu'on se serre les coudes. Sénégalais, Guinéens, Ivoiriens, Camerounais, Gabonais, c'est-à-dire partout où tu es, Mauritaniens, Maliens, partout où tu es, les entrepreneurs aujourd'hui doivent créer un réseau. Et il y a pas mal d'entrepreneurs que je vois qui travaillent sur ça. Moi, aujourd'hui, je connais pas mal de gens en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali. D'ailleurs, je travaille même avec parfois d'autres nationalités. Donc ça montre que nous, les entrepreneurs, on doit se serrer les coudes. On doit être là. On doit se montrer, en fait, pour quand même que cette jeunesse-là, comme nous, parce que nous sommes jeunes, j'ai l'habitude de dire cette jeunesse et les gens me qualifient de, voilà, me disent que toi, tu es déjà vieux. Non, non, non. Vous voyez un peu, je suis un jeune, mais j'aime parler à ces jeunes-là. Leur faire comprendre que ensemble nous pouvons aller loin. C'est pas parce que nous on parle, c'est parce qu'on a réussi seulement. Non, 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 non. On n'a pas encore réussi parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Mais on veut quand même qu'on puisse réussir ensemble. Moi, c'est ça mon objectif. C'est pas d'attendre peut-être demain, d'avoir tel ou tel truc pour parler. Mais je me dis que je ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais j'ai des objectifs, j'ai une vision. Et je vais quand même vous inviter ensemble qu'on puisse chacun se fixer des objectifs et les atteindre ensemble. Et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on va se retrouver ici. On va repartager cette vidéo, Inch'Allah. Et on va vous dire que oui, on y croyait, on l'a fait. Il ne faut pas attendre de réussir pour partager le peu d'expérience que vous avez. Du moment que vous avez quelque chose d'utile à partager aux gens, partagez-les. Donc, il y a des gens qui vont venir vous critiquer, vous insulter, vous décourager, mais continuez votre chemin. Fixez-vous des objectifs, travaillez sur vos projets et avancez pas à pas. Ces gens-là qui vous insultent aujourd'hui, c'est eux qui vont vous contacter demain pour vous demander, monsieur, comment tu as fait? Comment est-ce que je peux rejoindre en fait ton groupe? Comment je peux entrer en contact avec toi? Donc, quand vous êtes en Afrique, sachez que ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Mais cette vidéo, je le fais pour sensibiliser, pour montrer que aujourd'hui, on doit mettre en fait le leadership africain ici. On ne doit pas seulement se concentrer sur le football, sur la musique, sur tout ce qui est en fait futile. Il faut qu'on ait quand même aujourd'hui des leaders qui parlent à ces gens-là. Les Aliko Dangote, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils partagent leur expérience.
On peut prendre l'exemple de pas mal de gens aujourd'hui qui sont des entrepreneurs, qui sont des milliardaires, mais on a besoin de savoir quel est votre parcours, par où vous êtes passé, quels sont les secrets en fait qui vous ont permis d'être là, quelles sont les erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. On a besoin de savoir ça. Aujourd'hui, si l'Amérique est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu des leaders comme ça, les John Maxwell. Vous voyez, les Dale Carnegie, les Anthony Robbins. On est d'accord, je peux citer pas mal de têtes. Soit